Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour un message du jour, donc un thème, une thématique à méditer pour la journée, à prendre conscience, voilà, pour la prise de conscience, c'est un peu le départ pour changer notre vie, hein, pour pouvoir changer quelque chose, il faut déjà en avoir conscience. Donc c'est à ça que servent ces petits messages tous les jours. Donc, comme d'habitude, j'utilise les cartes Dixit qui sont des cartes avec des images. Et donc, c'est les images qui vont m'inspirer un thème en fait. C'est moi qui choisis le thème, c'est le destin. Voilà. Donc, on y va tout de suite. Et on va voir vers quoi le destin nous amène encore aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé que les derniers temps, ça tournait beaucoup autour de la même chose, hein, beaucoup de ce qu'il y avait au fond de soi, de suivre ses envies, des peurs, de ne pas écouter les peurs et d'écouter nos envies. Donc on va voir si aujourd'hui ça inspire encore le même genre, ça voudra dire que c'était vraiment le thème de la semaine. Hop. Alors, donc comme à chaque fois, je m'inspire un petit peu de la carte, donc en vous la décrivant. Alors, cette carte, qu'est-ce que je vois? Je vois une souris ou un rat avec un turban rouge sur la tête qui est en train de jouer de la flûte. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que sa flûte, ça n'est pas une vraie flûte, c'est un serpent en fait. Donc en fait, voilà, il joue du serpent. Devant lui, il y a le petit panier, vous savez, où on met le serpent là, et donc il est un petit peu ouvert pour dire que le serpent est sorti. Et alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, ses pieds, c'est pas des vraies pattes. Alors, ses mains sont des vraies mains, mais ses pieds, ce sont des pinceaux. C'est vachement drôle ça. Voilà, il est sur un tapis. Tout autour de lui, c'est un peu rose-orangé. C'est un climat un petit peu oriental, avec des sortes de mausolées là, avec une porte qui donne sur, on dirait, ça fait un petit paradis, il y a des palmiers. Voilà, donc je vous montre la carte. Voilà, je vous montre la carte et l'image n'est pas nette. Si. Alors moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Et ben du coup, je vais faire le lien avec un petit peu la vidéo d'hier. C'est comme si c'était un petit peu la suite. C'est comme si ce petit rat, cette petite souris, s'était choisie. Elle s'était choisie, voilà, elle avait choisi de jouer sa propre note de musique. Et du coup, pour jouer sa propre note de musique, ben justement, ces peurs dont on a parlé hier, ben, elle les utilise de manière à les transformer et pour faire sortir de ses peurs sa propre note de musique. Alors, du coup, ce que ça m'évoque là, c'est que, je l'ai dit dans une vidéo, en fait, c'est intéressant de s'apercevoir que derrière nos peurs, il y a toujours un désir qui est à l'inverse de la peur à l'origine. Par exemple, j'ai peur de blesser les autres, j'ai peur de m'exprimer parce que je blesse les autres. Du coup, mon désir, c'est l'inverse de ma peur, c'est-à-dire que j'ai le désir de ne pas blesser les autres, j'ai le désir d'être bienveillant envers les autres. Et du coup, je trouve que euh, quand on parle en termes de désir plutôt qu'en termes de peur, donc du coup en termes d'envie, donc plus connecté au cœur qu'en termes de peur, ça donne une vision différente des choses. Donc de me dire ben, j'ai envie d'être bienveillante avec les autres, je trouve ça moins bloquant que de dire j'ai peur de m'exprimer parce que j'ai peur de faire du mal. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Je trouve que de parler en termes d'envie, ça ouvre plus de possibilités en fait, alors que de parler en termes de peur, on se sent plus bloqué. Comme si ben ouais, j'ai peur, ben c'est comme ça, je peux rien y faire quoi. Voilà. Alors que d'aller déceler le désir, l'envie derrière cette peur, ben du coup ça permet peut-être de débloquer les choses en regardant au fond de soi justement, hein. Et du coup ce petit rat il est bleu. Je regardais si j'avais bien mis la vidéo. Oui, j'ai bien mis la vidéo. Ce petit rat il est bleu. Le bleu c'est la couleur du chakra de la gorge, c'est la couleur de la communication. Et, euh, et du coup, ben, en choisissant d'utiliser sa peur en fonction de ce qu'il est, d'utiliser sa peur pour regarder ce qu'il y a au fond de lui,
et ben il va pouvoir communiquer sa note de musique en fait, communiquer ce qu'il est, et notamment grâce à ses peurs. C'est comme si ses peurs lui avaient montré qui il était, montré ce qu'il y avait au fond de lui, chaque cadeau derrière les peurs en fait. Voilà, puisque derrière chaque peur, je pense qu'il y a un cadeau. Je vais donner peut-être d'autres exemples. J'ai beaucoup dans ma clientèle des gens qui ont peur de conduire sur l'autoroute. Souvent, il y a plusieurs raisons à ça, mais une raison qui revient souvent, c'est la vitesse. Trop de vitesse, ça va trop vite, voilà. Et quand on creuse un petit peu et que donc on va chercher le désir derrière ça, donc j'ai peur que ça aille trop vite, ça veut dire que j'ai le désir d'aller lentement. Le désir peut-être de me poser. Et j'ai remarqué que souvent, ces gens-là qui avaient peur quand ça allait vite sur l'autoroute, et bien souvent c'était des gens qui avaient une vie à 2000 à l'heure et qui n'arrivaient pas à se poser. Et donc finalement cette peur, elle se révélait quand on arrivait à la comprendre en envie, en désir, comme un chemin à suivre en fait. Voilà, peut-être que cette peur, elle vient me montrer que j'ai besoin de me poser quoi. Elle est utile, encore une fois, je reviens sur l'utilité de nos émotions. Elle est utile pour dire, oui, c'est trop, tu vas trop vite, tu as besoin de te poser. Voilà. Donc je sais pas si cet exemple vous parle. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, comme exemple, j'ai encore une peur à moi qui est une peur qui est pas commune à tout le monde, mais moi j'ai peur des papillons, de tout ce qui vole en fait de manière générale. Et pareil, je me suis introspectée parce que je sais que derrière les peurs, il y a toujours une symbolique, on n'a pas peur pour rien. Et, et en fait, je me suis aperçue que ce qui me faisait peur chez les papillons, c'était le fait qu'ils partent dans tous les sens et qu'ils sont imprévisibles. Et donc du coup, si je transforme ça en envie, ça donne, en fait, j'ai envie, euh, j'ai le désir d'être cadrée et de ne pas partir dans tous les sens. Et ça me correspond bien parce que je suis plutôt du genre étourdie, à avoir 36 000 idées dans la tête en même temps, à commencer un truc, puis passer sur autre chose, puis passer sur autre chose. Quand je fais le ménage, par exemple, je commence un truc, et puis je vois un machin, je commence à me mettre dedans, puis j'ai oublié ce que j'avais fait juste avant. Enfin voilà, et ça a tendance à partir dans tous les sens. Et donc, de nouveau, cette peur, c'est un cadeau en me disant, ok, t'as besoin peut-être de structurer les choses, de te cadrer, voilà. Et donc, du coup, en voyant ce symbole-là, ce désir, cette envie derrière cette peur des papillons, ça me permet de me dire que j'ai besoin d'un petit peu cadrer les choses. J'ai beaucoup besoin de liberté dans ma vie, mais j'ai quand même besoin au départ en fait de cadrer un petit peu les choses. Sinon, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Voilà. Donc, essayez de voir un peu ce que vous disent vos peurs dans la symbolique. Vous savez, l'inconscient, il marche beaucoup par les symboles. L'inconscient, il n'a pas notre raisonnement de notre conscient, hein. Il est très 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 dans le symbole. Et donc en fait, dès qu'on a une réaction inconsciente, c'est qu'il y a quelque chose, une symbolique qui a été éveillée en nous. Et donc c'est ça qu'il faut aller voir du coup. Et pas aller voir le concret. J'ai pas peur des papillons, les papillons ne me font pas peur. C'est la symbolique du fait qu'ils partent dans tous les sens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir cette symbolique derrière vos peurs, voir ce que ça veut dire dans votre vie, et du coup aller voir l'envie qui est derrière. Et une fois que j'ai trouvé cette envie, ce désir, du coup, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, hein, suivre l'information que nous véhiculent nos émotions, ça nous permet de nous aligner avec nous-mêmes. Et donc, voilà, suivre cette peur du papillon qui dit de retrouver un petit peu plus de cadre dans ma vie, et c'est ça qui va me permettre d'être un petit peu plus alignée parce que j'ai tendance à être déséquilibrée. Toujours, c'est jamais ou tout ou rien, hein, c'est toujours l'entre-deux, le juste milieu. Donc c'est pas soit partir complètement dans tous les sens, soit être complètement strict et rigide, mais c'est le juste milieu entre les deux. Et voilà, donc moi ça demandait un petit peu à être un petit peu plus dans la rigueur. Pour la personne par exemple qui a peur de l'autoroute parce que ça va vite, ça peut être aussi, ça va lui permettre de s'aligner avec elle-même parce que peut-être justement elle en fait trop et que voilà, cette peur elle vient lui dire maintenant stop, stop.
Voilà, donc je vous invite aujourd'hui à... Ah oui, et donc par rapport à la carte, du coup, le petit rat, là, en transmutant sa peur, en la transformant, en allant la voir d'un côté différent, et ben du coup, il peut jouer sa note de musique et, et ouvrir une porte peut-être vers, vers, vers quelque chose d'un peu paradisiaque, hein, quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Hein, ouais, ça fait très petite petit bâtiment avec les palmiers. Là, ça me donne un petit peu une idée d'endroit un petit peu paradisiaque où tout est en harmonie. Tout est en harmonie. Et puis c'est marrant, on retrouve le bleu du rat sur le bleu des toits. Comme si cette musique que jouait ce petit rat là, en ayant transmuté ses peurs, en étant aligné avec lui-même, et ben venait un petit peu toucher les autres, toucher le monde autour de lui. Euh, et c'est ce que je crois, ça rejoint ce que je disais hier, qu'on a tous notre note de musique à jouer, notre pièce de puzzle, de ce grand puzzle qu'est le monde, et que ça a une utilité pour la vie, pour les autres, voilà, pour le monde, quoi. Voilà, j'espère que ce nouveau message du jour vous aura plu. Et puis donc je vous laisse observer un petit peu la symbolique qui peut se cacher derrière vos peurs, l'envie derrière vos peurs, et puis éventuellement me faire des retours en commentaire pour, euh, pour échanger là-dessus, voir ce que vous avez découvert ou pas, ou si justement vous avez du mal à voir la symbolique. Je peux vous y aider en me la décrivant, en me décrivant votre peur. Voilà, on peut avoir des échanges là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter là-dessus, à partager si ça vous a plu. Et puis je tiens à dire que j'ai mon compte Facebook, Instagram, perso, pro, tout qui a été supprimé. Je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai aucune possibilité de faire quoi que ce soit, donc je n'y ai plus accès du tout. Je ne sais pas encore si je vais en recréer parce que j'en avais un petit peu marre de Facebook. Et j'ai envie de passer sur des choses nouvelles, un peu différentes, donc je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant si je vais sur d'autres réseaux, mais là pour l'instant c'est pas encore fait. Mais voilà, en tout cas on me trouve plus sur Facebook, donc si vous voulez être au fait de toutes les petites vidéos journalières, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée là-dessus, un bon week-end, puisque du coup c'est la dernière vidéo de la semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouveaux messages pour une vie plus alignée avec soi. Bonne journée.